Samedi 13 septembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, pour sa 10e édition, le programme Gouvernement La Caillou a fait escale ce samedi à La Gonave, où le Premier ministre Laurent Lamotte a fait état d'un plan spécial à partir duquel son gouvernement entend aborder et résoudre les principaux problèmes de l'île et améliorer les conditions de vie de la population en mettant à sa disposition les infrastructures adéquates. Le président Michel Martelly en a profité pour appeler les Gonaviens à faire le bon choix lors des prochaines élections. Choisissez ceux qui travaillent à l'amélioration de votre condition de vie, a lancé le chef de l'État. Placé en résidence surveillée, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide ne bénéficie plus de la protection des agents de l'USGPN. Ses proches continuent de dénoncer une persécution politique. Le responsable de la CONASOVI, Cosmo Jean, soutient que de gré ou de force, Jean-Bertrand Aristide doit répondre aux questions de la justice sur les faits de corruption, de détournement de fonds et de trafic de drogue qui lui sont reprochés. Publication vendredi des derniers résultats des examens de la session extraordinaire du baccalauréat, première et deuxième partie. Les taux de réussite sont de 24,80% et 18,41% pour la réto et la philo, respectivement. À l'étranger, les Écossais appelés à voter jeudi et doivent choisir entre le maintien de l'Écosse au Royaume-Uni ou son indépendance en vue d'un éventuel rapprochement à l'Union européenne. À moins d'une semaine du référendum, les deux camps sont en coude à coude, mais avec un léger avantage pour les séparatistes. Les États-Unis sont en guerre contre l'État islamique comme ils le sont contre Al-Qaïda et cherchent à mettre en place une large coalition pour lutter contre les djihadistes. Le président français, François Hollande, annonce une conférence internationale sur la stratégie de lutte contre l'EI lundi à Paris. En sport, l'Atlético s'offre le derby madrilène en battant 2-1 le Real Madrid de Santiago Bernabéu. Le Barça, pour sa part, consolide sa place de leader en prenant la mesure de l'Athletic Bilbao, battu 2-0 au Camp Nou grâce à un doublé de Neymar sur 2 passes de Lionel Messi. Coupe du monde de basketball, la France finit 3e après avoir battu la Lituanie sur le fil. La grande finale opposera demain les États-Unis à la Serbie. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé, la 10e édition du programme Gouvernement La Caillou a eu lieu ce samedi à La Gonave, où le gouvernement informe avoir un plan spécial à partir duquel il entend aborder et résoudre les problèmes sociaux, les principaux problèmes de l'île et améliorer les conditions de vie de la population en mettant à leur disposition les infrastructures adéquates. Le Premier ministre Laurent Lamotte, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, a assuré les Gonaviens de la volonté de son équipe à travailler davantage en vue de leur offrir un meilleur cadre de vie. Des bons et des paniers de solidarité ainsi que des outils agricoles, des bourses d'études et des kits scolaires ont été distribués aux citoyens ayant pris part à l'événement. Nous sommes ici pour écouter et faire en sorte que vos préoccupations soient prises en compte, a dit le chef du gouvernement, déplorant que l'île de La Gonave ait été traitée en parent pauvre par les gouvernements antérieurs. Nous connaissons un problème. Nous connaissons un pile misère. Autorité qui est passée, n'a pas de rien pour La Gonave. Nous-mêmes, nous disons non. Tout gouvernement débarqué aujourd'hui pour un problème, pour parler avec nous, pour tendre nous, pour nous faire un petit chita parler, pour que nous soyons capables de passer à l'action, pour parole, suspendre les paroles, pour promesses, suspendre les promesses, pour parole, tourner bon gens action. Et c'est pour ça.
que je venu comme chef gouvernement avec tout respect que je pour mon Lagonave, avec tout respect que le gouvernement a pour nous faire une journée de travail avec nous. Femme dit nous que nous venons avec un paquet de bagages pour nous là. Nous venons avec bonne solidarité, nous venons avec bon alimentaire, nous venons avec fil de l'eau pour les gens qui ont un problème de l'eau. Nous venons avec un échantillon pour nous venir avec derrière toujours. Il y a 5 bourses d'études que nous avons aujourd'hui à jeunes qui étudient plus bien, qui font plus bonne note dans le baccalauréat. Nous venons avec 2000 kits scolaires pour les gens. Nous venons avec des outils agricoles. Nous venons avec igloo, kivette, couteau pour pêcher, pour marcher de boisson et tout. Nous venons avec bouette, serpette, manchette. Donc, là, nous sommes là, aujourd'hui, nous souhaitons que tout le monde satisfait, tout le monde bénéficie. Mais c'est beaucoup ça. Parce que ce développement, nous venons parler aujourd'hui. Nous venons parler de développement zélé. Cette 10e édition du programme Gouvernement à la Caillou s'est déroulée en présence du chef de l'État, Michel Martelly. L'occasion pour le président de renouveler la confiance qu'il affirme avoir placée en son Premier ministre, Laurent Lamotte, et en son cabinet. Il encourage les citoyens à continuer à supporter le gouvernement qui, dit-il, travaille sans relâche à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il leur demande de faire des choix judicieux lors des prochaines compétitions électorales. Ma profite de nous aujourd'hui à tête calée. Pas vle dit on seul moun encore, pas vle dit Michel Martelly encore. Toute tête calée son doctrine niée. Tête calée veut dire service by peuple là. Tête calée veut dire faire population gain confiance dans ou. Parce que nous connaissons nous gain confiance dans l'état ça aujourd'hui. Nous conscients que la vie chaque grain moun doit beaucoup changer. On est tout que je dis à peuple là ouais un gouvernement qui travaille un l'état qui bagaille l'autre gens et qui privé sous peuple là et c'est ça qui est important pour nous créer confiance là pour nous faire peuple là quoi et pour nous connaître désormais tout pas marcher by vote nous by n'importe qui est c'est pour nous by vote nous by monde qui pas blaguer nous là au fin président ça veut dire une élection qui vient là yo c'est pour nous connaître ça nous voulons parce que des fois c'est nous-mêmes qui mettons monde au pouvoir qui veut dire les monde arriver que dans le palais, que dans le Sénat, que dans la Chambre des députés, c'est pour nous pour le travail. Souvent, ils arrivent, c'est à faire pas y a réglé. Donc, l'important pour nous connaître qui est-ce qui avait nous vrai. Et depuis notre campagne, m'a dit nous ça, il y a 19 candidats, pas jamais dit nous voter Martelly, nous dit nous voter ça nous croit dans les plus là. Et nous voter moins qui veut dire non moins de quoi. Et si que nous pas regret parce que jodi a avec nous et tout pendant 3 ans travail a fait dans le pays je dis arriver dans la Gonave. Donc l'important pour nous connaître que je dis l'État a pensé à malheureux. L'État pense à malheureux parce que même l'autre a dit et me saute dit tout pas gain plus comme dans poche même diminuer dans misère parce que l'école si moun c'est où pour te payer. Transport si moun c'est où pour te payer. Manger 10 gouttes là pas que ça aucun côté même aux États-Unis pas que manger 10 gouttes. Ça veut dire n'a payer pour c'est pour nous alléger douleur pour qu'il y ait moins de problème. En attendant que tout le monde à l'école, pour nous suspendre, accompagner nous dans le sens, faire nos charités, pour tout le monde qui accompagne dans la tête demain, pour l'ingénieur, pour le docteur, pour l'agronome, pour le président, pour le monde sérieux, pour le vivre de capacité, de ça dans la tête. Autre point de l'actualité, les autorités policières ont rappelé les agents de l'USJPN affectés à la surveillance de la résidence de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide à Tabar. Une décision adoptée après que le juge d'instruction Lamar Bélizaire eut décidé d'assigner l'ancien chef d'État à résidence surveillée dans le cadre d'une enquête pour corruption, blanchiment des avoirs, détournement de fonds publics et trafic de stupéfiants. Cette décision est dénoncée par plusieurs hommes de loi qui affirment que la mise en résidence surveillée ne figure pas dans le droit pénal haïtien. L'avocat au barreau de Port-au-Prince, maître Gabriel Ducarmel, fait savoir qu'aucun juge haïtien n'a de provision légale pour placer un citoyen en résidence surveillée. Il encourage les avocats de M. Aristide à saisir le tribunal des référés pour obtenir l'annulation rapide de cette mesure dès qu'elle leur aura été signifiée. Mettre quelqu'un en résidence surveillée, c'est le placer en prison chez lui. Donc, sont mesures restrictives de liberté. Côté que mon n'a pas droit sortir, il n'a pas qu'à recevoir visite sans autorisation
juge là. Il faut dire que la résidence surveillée n'est pas formellement prévue par la législation haïtienne. On ne peut pas en Haïti mettre quelqu'un en résidence surveillée. On peut faire ça en France, aux États-Unis. D'accord? Donc, ce n'est pas prévu par notre législation. Concerné, il y a pour signifier l'ordre de résidence surveillée. Donc, à partir du moment où il recevra ordre de résidence surveillée, donc puisque c'est la liberté individuelle et son restreint de liberté, il a droit intentant action par devant le juge des référés, il y a urgence, il y a péril pour montrer que donc liberté sont attentatoires à sa liberté et le ça est capable d'intentant action. Aucun juge en Haïti n'a pas le droit de mettre un monde en résidence surveillée. Donc s'il fait ça, il fait parce qu'il n'y a pas de provision légale en Haïti pour le faire. Et au pape prend un principe que vous appliquez en France, aux États-Unis, pour appliquer en Haïti. Parce que pour juge là, mettons en résidence surveillée, il faut une provision légale. Il faut un texte qui autorise le faire ça. Donc je pense que avocat rapidement, parce que si vous pouvez signifier l'ordre de résidence surveillée, vous pouvez agir. Donc pour agir, il faut officiellement, formellement, signifier l'ordre là. Donc à partir du moment où concerné à signifier l'ordre de résidence surveillée, le sali même l'a fait ce que de droit. Pour le sénateur pro-Lavalas, Jean-Baptiste de Bien-Aimé, la décision du juge d'instruction Lamar Bélisaire est un signe que le gouvernement qu'il accuse d'utiliser le magistrat à des fins de persécution politique est paniqué. Ils veulent réduire au silence le leader de famille Lavalas, mais ils n'y parviendront pas, a prévenu le parlementaire qui annonce que l'ex-président devrait bientôt sortir de son silence et soutenir officiellement les candidats de son parti. Tout citoyen haïtien passible devant la justice haïtienne, mais ça suppose fait selon le vœu des lois du pays, il n'est pas qu'à fait selon volonté politique, et même Jean tout, exécutif n'a pas gagné aucune autorité pour le persécuter un citoyen pour position politique. Il n'est pas qu'à persécuter un citoyen parce que il n'est pas d'accord avec l'exécutif ça que nous gagnons là. Président Jean-Bertrand Aristide prêt pour aller devant la justice, il le fait déjà, mais cependant, population supposée comprendre ça qu'a fait aujourd'hui, c'est une manipulation politique, il y a une marionnette et palais national qui relève Lamar Bélisaire, c'est lui-même qui a utilisé pour persécuter les gens. Nous voulons parler de cas de Pacha Vob, que aujourd'hui, il y a envoyé invitation pour Pacha Vob, seulement parce que son dirigeant famille Lavalas qui est lié, parce que c'est lui-même qui participait dans toute réunion opposition et démocratique là a fait, c'est lui qui délégué dans réunion 6 partis politiques de résistance démocratique là a fait, eh bien, ils ont décidé voyer mandat by Pacha Vob, c'est justement pour essayer d'intimider, pressionner famille Lavalas parce que gagne une panique. Il y a une pression exécutive à gagner sous lui, seule force que opère, c'est famille Lavalas, parce que vous connaissez jusqu'à présent représenter plus de 70% dans la population électorale. Le responsable de la coordination nationale des sociétés victimes des coopératives, Rose Monjean, appelle la justice haïtienne à prendre des mesures pour contraindre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide à répondre aux questions du juge Lamar Bélisaire. De gré ou de force, Jean-Bertrand Aristide doit affronter la justice, a dit Rose Monjean, qui banalise les tentatives des partisans du leader de famille Lavalas qui chercherait, selon lui, à empêcher l'exécution du mandat d'amener émis à son encontre. Il souligne que ce sont les proches de l'ex-président qui l'ont dénoncé auprès de la justice américaine pour trafic de drogue, corruption et blanchiment des avoirs. Moi, dit, pour le bien du pays, menace, Chimé Lavalas a fait dire, il va couper tête, la boule magasin, la boule caille sur arrêté Aristide, c'est inacceptable. Le président Aristide de répondre mandat juge là. Si vous estimez, le juge là rend ordonnance, il viole les droits, il connaît ça peut faire. Degré ou de force, il faut qu'Aristide réponde devant le juge là. 2004 passé, nèg Lavalas te dit a boule Port-au-Prince, pas de monde. 2004 passé, c'est octobre coupé cheveux ou marron. Est-ce que le Conseil international a joué un fond dans le dossier Sato? Oui. Parce que oui, l'international même, son dossier international même, homme de loi, attendez, cap parler, il connaît
Il y a une ordonnance, la justice américaine rend déjà travail sur lui qui est près de 7000 pages. Qui le perd, c'est le président Jean-Bertrand Aristide. Sous base, témoignage, Patrick Jacques Quétan, Oriol Jean, ancien sénateur, Jacques Mella, Fouel Célestin. Ça veut dire, parce qu'il a arrêté 33 hauts dignitaires la Valasse pour drogue. Or, c'est dans le cadre de ça, les diminutions de peine, et puis qui dénonçait le président Aristide. Or, dès qu'il y a une drogue, nous tout le monde connaît que l'administration américaine est intéressée à la question. Mais, pas oublier, dossier ça a traité aujourd'hui, c'est dossier côté maître commissaire gouvernement maître Renel Senatis, Jean-Renel Senatis, c'est lui qui était commissaire à l'époque qui était fait réquisitoire d'informer pour demander la justice pour mettre action publique en mouvement contre le président Aristide. Maintenant, on vient joindre dossier ça dans la main juge instruction Mimose janvier. Les Mimose commencent à travailler sur le dossier. Maintenant, viennent gagner l'antenne dans le dossier. D'y décider, eux-mêmes personnellement, puis ils entré en Haïti, arrêter le président Aristide. Mais tout le monde connaît. Et c'est juste ça, sénateur Steven Benoît, avec Joseph Lambert, dit qu'il va courir dans la capitale. La directrice exécutive de l'IMED, Ketli Julien, accueille favorablement l'annonce de la reprise du dialogue sur la crise préélectorale. Il faut que les acteurs s'accordent sur les règles du jeu, notamment sur l'identité des participants à la réunion, a-t-elle souligné. La militante des droits humains appelle également les protagonistes à privilégier les intérêts du pays lors des prochaines discussions. Là, dans l'espace nous est là, pas l'autre bagaille, c'est chita autour d'une table, que tout secteur confondu, c'est-à-dire si c'est les parlementaires, si c'est les partis politiques, pour que nous retirions dans la situation que nous est là aujourd'hui. Mais justement, si toute partie aurait été dans cette table de l'école sur la projet, nous avons négocié avec ça. Bon, je crois que pas de code red depuis qu'on chita dans table. Faut nous pas garder comme ça. Faut nous garder que l'on a négocié souvenir avec 10 11 bagailles, ou a perdu l'autre a gagné. C'est pour ça bagaille là qu'on y a engardé qu'on y a là pour chita. M'dade que exécutif là dit gon agenda la pral chita avec des parlementaires groupe 6, groupe 5 et la pral chita avec les partis politiques. Entendre pour nous qu'on bagaille y a pied. On va pas possible d'appliquer après le soir si toutefois moi, je suis content l'article 12 là. Je crois qu'il faut 4 la rebattre pour nous capables de garder, nous pas capables de gagner des institutions. Et puis, nous venons avec un article, c'est lui qui a fait choix. Quand dit, mais qui ça fait, mais qui ça pas fait. Nous avons dit, en cas que c'est écraser l'institution. L'exécutif a dû retourner certainement sous position, demande des sénateurs, il compte honorer, mais cependant, il dit que les discussions la fait avec tous les secteurs de la vie nationale. Lorsque nous connaissons ce qui fait dans l'NCHS, pour pas c'est que et négociation ou dialogue, ça risque de passer même avec ça qui fait la même chose. Bon, de toute façon, les deux mondes pour négocier, il y a chita, gagner des mondes qui là, ils ont même qu'à aller pour chita son papier sur qui ça n'a pas le parler. Je crois que c'est au départ pour mettre les règles jouettes là, mais qui escape là, c'est pour bouillir vidé pour des groupes qui disent c'est parti politique qui forment la veille ou qui viennent chita là, il faut bagarrer la clair pour qu'on ait qui escape là dans le débat, qui est-ce qui pape là, et que l'idée c'est pas voyons un groupe monde dit un tel pape là, écrit bagarrer là clairement, faut nous sortir dans situation que de toi tout le temps a regardé dans le rétroviseur, tout le temps a dit on fait et puis toujours un coup de bas en bas ça. On garde pour nous on sauver pays si n'a pensé à pays. D'accord? Si le pays a disparu, nous tous cap disparaître. En affichant vendredi les résultats des candidats du département de l'Ouest, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle vient de compléter la publication des résultats de la session extraordinaire du baccalauréat, première et deuxième partie. Sur un total de 53 741 participants en réto, 10 200 sont admis dans le département de l'Ouest, soit un taux de réussite de 18,98%, alors qu'en philo, 2,5% des candidats, soit 342 sur 13 680 ont réussi. Sur l'ensemble des 10 départements du pays, les taux de réussite en réto et en philo sont respectivement de 24,80% et 18,41% selon les statistiques du Bureau national des examens d'État BUNEX qui encourage les responsables d'institutions scolaires à retirer les palmarès de leurs établissements à la direction départementale d'éducation concernée.
Plusieurs écoliers ont repris les chemins de l'école le lundi 8 septembre dernier, conformément aux instructions du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui avait fixé la réouverture des classes à cette date. Mais pour bon nombre de parents qui n'ont pu envoyer leurs enfants à l'école, la situation reste difficile. Le député de Jean-Rabel, Johnson Juste, qui déplore les lacunes qu'il dit avoir constatées dans la mise en œuvre du programme d'éducation gratuite et obligatoire, appelle le gouvernement à faire un meilleur usage des fonds alloués au PSUGO, en vue notamment de permettre à tous les enfants du pays d'avoir accès à une éducation de qualité. Situation vraiment critique pour les parents dans le pays. Donc, bien qu'il y ait une éducation, programme d'éducation gratis, que le gouvernement a la montre la prôné depuis plus que 3 ans, mais jusqu'à date, en moi-même qui pourrait jamais atterrir dans le pays. C'est-à-dire, entrer l'école là, d'après vous-même, il n'est pas fait dans les conditions là de fait. Bon, c'est pour la première fois dans la vie, côté moi entrer l'école là, est vraiment critique. Vous avez constaté dans la rue, plus de 80% par an jusqu'à date, pour vous éviter de l'école. Et nous dit tout, professeur autour, l'année dernière, vous êtes non parole, mais actuellement, je ne veux parler en connaissance de cause dans la circonscription Jean-Rabel dans l'Ouest, parce que plusieurs centaines de professeurs jusqu'à date qui travaillent depuis l'année dernière 2-3 ans, qui ne pourront jamais toucher. Tout ça est dû à cause de ça, d'après vous-même. Bon, nous sommes capables de dire qu'il y a des fonds qui sont alloués pour le secteur, qui jusqu'à date pourquoi atterrir. Et puis le gouvernement trouve une décision qui a été prise tout taxe et $50 là. Moi-même qui jusqu'à date qui est illégal, mais jusqu'à date, moi en tant que parlementaire, nous avons des informations sur comme ça qui est doué disponible pour l'éducation dans le pays d'Haïti. C'est pour la première fois que je constate un bagage comme ça dans la vie, donc on peut comprendre. Et dans qui état, quelle situation il y a ça pour les parents. Qu'en est-il de subventions? Il y a parlé. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que ça a fait ou bien? Bon. Nous capables de dire nous ça à travers le journal, mais radio, télévision, nous observons, mais étant donné que nous pas députés, nous pas fait partie des blocs majoritaires, donc nous pas assez d'informations sur le programme subvention. Même dans le Nord-Ouest, si je peux aller dans le Nord-Ouest, pour un programme ça a échoué dans le Nord-Ouest. Je connais pour l'autre département dans le pays, dans le Nord-Ouest, son programme qui est échoué, qui jusqu'à là qui pourquoi atterrir. Pour qui ça dit échoué? Bon, là, nous échoué. Majorité professeurs qui fait partie des programmes là travaillent plusieurs années, et pourquoi j'aime toucher. Et nous dit nous constater et professeur ça autour des petites pour ouvrir l'école. Maintenant des deux monde dans l'exécutif là est-ce que vous pas penser à situation professeur ça yo. Même j'ai même y a ouvrir petit l'école soit à l'étranger ou bien dans le pays mais professeur ça autour des petites pour ouvrir l'école. Là pour professeur l'école qui travaille dans le lycée dans l'école nationale 2 ans 3 ans il pas touche un good et surtout dans une zone qui frappée par plusieurs mois de sécheresse prolongée. C'est des monde c'est soit des agriculture qui vivent ou bien tout c'est éducation. Bon que le gouvernement lui-même l'idée que c'est des fonds en urgence pour mettre que résoudre problème professeur ça à court terme et à moyen et à long terme mettez des lois en application. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Pour sa 10e édition, le programme Gouvernement Lacaillou a fait escale ce samedi à la Gonave, où le Premier ministre Laurent Lamotte fait état d'un plan spécial à partir duquel son gouvernement entend aborder et résoudre les principaux problèmes de l'île et améliorer les conditions de vie de la population en mettant à sa disposition les infrastructures adéquates. Le président Michel Martelly en a profité pour appeler les Gonaviens à faire le bon choix lors des prochaines élections. Choisissez ceux qui travaillent à l'amélioration de votre condition de vie, a lancé le chef de l'État. Placé en résidence surveillée, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide ne bénéficie plus de la protection des agents de l'USJPN. Ses proches continuent de dénoncer une persécution politique. Le responsable de la CONASOVI, Rosemont-Jean, soutient que de gré ou de force, Jean-Bertrand Aristide doit répondre aux questions de la justice sur les faits de corruption, de détournement de fonds et de trafic de drogue qui lui sont reprochés. Publication vendredi des derniers résultats des examens de la session extraordinaire du baccalauréat, première et deuxième partie. Les taux de réussite sont de 24,80% et 18,41% pour la réto et la philo respectivement. À l'étranger, les Écossais appelés à voter jeudi et doivent choisir entre le maintien de l'Écosse au Royaume-Uni ou son indépendance en vue d'un rapprochement à l'Union européenne. À moins d'une semaine du référendum, les deux camps sont au coude à coude, mais avec un léger avantage pour les séparatistes.
Les États-Unis sont en guerre contre l'État islamique comme ils le sont contre Al-Qaïda et cherchent à mettre en place une coalition large pour lutter contre les djihadistes. Le président français annonce une conférence internationale sur la stratégie de lutte contre l'EI lundi à Paris. En sport, l'Atlético s'offre le derby madrilène en battant 2-1 le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Le Barça consolide pour sa part sa place de leader en prenant la mesure de l'Athletic Bilbao battu 2-0 au Camp Nou avec un doublé de Neymar grâce à 2 passes de Lionel Messi. Coupe du monde de basketball, la France finit 3e après avoir battu la Lituanie sur le fil. La grande finale opposera demain les États-Unis à la Serbie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Pluriel.